Namasté, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le ashram pour le projet des débrouillards. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler des débrouillards, je vous explique le projet brièvement. L'idée du projet, c'est de mettre en relation, de mettre en solidarité des artistes confirmés, des artistes en devenir. L'idée, c'est que chacun dans son coin, on est un peu fragile, mais en unissant nos énergies, nos réseaux sociaux et tout ça, on peut vraiment avoir beaucoup plus de visibilité et non pas se contenter d'avoir la tête hors de l'eau, mais le corps complètement en dehors de l'eau et de se sécher, de pouvoir remonter sur scène. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de faire des capsules avec des interviews où je présente chaque fois un artiste différent. À l'intérieur même de cette capsule, on insérera le clip de la personne. Et puis, chaque artiste publiera le lien non seulement de son interview, mais publiera le lien de tous les autres artistes. Ainsi, chacun pourra bénéficier en fait des réseaux des autres. Et au lieu d'avoir ces 2-3 000 vues, on espère arriver à 30, 40, 50 000 vues, plus le soutien, bien évidemment, que vous allez nous apporter. Au-delà de ça, on a l'aimable amitié d'avoir aujourd'hui 41 personnes, des parrains et des marraines qui ont répondu présents pour soutenir le projet, des personnes des médias et des personnes de la culture. Là, vous allez les découvrir au fur et à mesure des publications. Mais pour l'heure, je suis ravi d'accueillir une personne que j'aime beaucoup et qui aime comme moi Bruxelles, Marie Warnan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de nous faire l'amitié de participer à ce projet. Tu fais partie de ces artistes beaucoup plus confirmés et donc c'est très chouette et je te remercie vraiment infiniment au nom de tous les débrouillards d'avoir accepté ce projet-là. Alors, imagine maintenant que ça va être diffusé dans d'autres réseaux que les tiens, dont celui de Nfali Kouyaté, qui est originaire de Guinée, Karim Baghili, la Syrie, Marwan Farkel, qui lui est de Essaouira, ou carrément Antonio Segura d'Andalousie. Le public ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton parcours, ce public-là. Enfin, j'espère qu'ils te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'invite à regarder la caméra et de présenter Marie Warnan, son parcours artistique. Alors, je suis une femme. Déjà, on peut commencer comme ça. Je vis à Bruxelles depuis plus de 20 ans. Je suis originaire de Namur à la base. J'ai étudié à Bruxelles et en 2005, j'ai sorti un premier disque solo qui s'appelle De 1 à 10, sur lequel il y a une balade dans la ville de Bruxelles. C'est une chanson donc qui s'appelle Bruxelles. Ça, c'est le premier disque, 2005, 2010, deuxième album solo et troisième album en 2014. Entre tout ça, j'ai fait pas mal de projets artistiques différents, une BD musicale pour enfants, la musique d'un livre. Donc, je vis depuis 20 ans dans la musique, le partage, la solidarité entre les artistes, la mise en valeur des artistes, même si on a des styles différents. Je trouve que la richesse, c'est la différence. Et que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la musique, c'est une belle chose. Donc, 3 albums en solo, c'est ça? 3 albums solo sous le nom de Marie Warnan. Et 2 BD. Et une BD pour enfants, une musique de livre qui s'appelle La Pension Almayer. D'accord. Et puis différents featuring, projets artistiques. On retrouve encore tes CD, ta musique, on la retrouve encore. Elle est téléchargeable ou elle est achetable en magasin? Alors, je pense que les 2 premiers disques ne sont plus achetables en magasin. Ouais, je crois qu'il y a moyen toujours de les commander. D'accord. En tout cas, on peut me les commander à moi. J'en ai encore. Alors, peut-être, généralement, on fait ça à la fin, mais le site de Marie Warnan, si on veut te retrouver. Écoute, je n'ai plus de site internet, donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook ou directement mariewarnan@gmail.com. mariewarnan@gmail.com, super. Donc ça c'est pour que les gens puissent découvrir un peu aussi ton travail, voir qui tu es, et éventuellement, et surtout, commander. Parce qu'on vit, ça serait bien d'acheter nos créations artistiques de notre vivant, ça nous intéresserait. Ça c'est vrai que c'est mieux, pourtant ça prend plus de valeur quand on est mort. Une fois mort, c'est pour mes enfants, mais c'est des ingrats, pour l'instant je ne les vois pas beaucoup à cause du confinement. Donc de mon vivant. C'est ça, voilà, moi aussi. Alors Marie Warnan, j'ai volontairement fait un canevas de questions, j'aurais pu jouer à l'improvisation, mais j'ai essayé que tout le monde réponde plus ou moins à mes questions, mais c'est ouvert. Bien évidemment, il n'y a pas de question de dictature ici. Et j'avais une question coup de gueule, coup de cœur. Alors pour ton coup de gueule, ou plutôt ce qui énerve Marie Warnan, ce qui l'a énervé, ce qui pourrait l'énerver, ou ton coup de gueule, ça te porterait sur quoi? Écoute, moi j'ai un coup de gueule et malheureusement c'est le même depuis une dizaine d'années.
J'avais envie de te parler du dossier Assange, Julian Assange, qui est le fondateur de Wikileaks. Tout à fait. Il y a une dizaine d'années, il a révélé des documents qui étaient en fait dans l'intérêt de tous les citoyens. Il révélait des décisions politiques cachées, des secrets. Ça s'appelle du journalisme d'investigation à la base, et il est enfermé depuis plus de 10 ans. D'abord, il a été dans l'ambassade d'Équateur, et puis comme le président a changé, il n'a pas suivi la protection qu'il lui donnait, et donc il a été remis à la justice britannique. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été mis par les États-Unis, et là, en fait, il y a eu un procès le 4 janvier où ils ont refusé l'extradition parce qu'il encourait 175 ans de prison là-bas, avec forcément trahison, et donc une grande chance qu'il soit maltraité, que ses droits ne soient pas respectés, et puis qu'il meure en prison là-bas. Alors assez, on va dire, par derrière, la justice britannique a décidé de ne pas l'extrader, sous couvert qu'il allait peut-être se suicider. Et les États-Unis ont dit c'est très bien, finalement, ça nous arrange qu'il ne meure pas dans nos prisons, on va le laisser là-bas, chez vous, mais on ne va pas le sortir de prison. Or, là, il est détenu arbitrairement, il n'y a aucune motivation juste qui ferait qu'il ne pourrait pas être libéré. Donc c'est vraiment un procès qui est politique. Et là où ça me touche beaucoup, c'est qu'on touche fondamentalement à la liberté d'expression, la liberté d'informer, et donc les droits fondamentaux qu'on a acquis et qu'on est un petit peu en train de retirer petit à petit, mais de façon pas officielle. On dit, voilà, à qui tenterait de donner, de divulguer des informations qui sont contre les droits et contre les citoyens, eh bien voilà ce qui vous attend. Vous n'irez pas au procès, on ne vous extradera pas aux États-Unis, mais on vous laissera crever dans une prison sous haute sécurité, sans motivation. Et c'est plutôt un message caché pour dire, en fait, vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de droit d'informer. C'est un peu illusoire de dire qu'il y a un droit d'expression, droit fondamental. Non, ce sont les gens au-dessus de la politique qui décident ce qui est bon de révéler ou pas. Et ça, je trouve que c'est assez faux cul, parce que soit on a le droit, on a la liberté d'expression et d'informer, soit on ne l'a pas. Ici, on nous dit qu'on l'a, mais attention, il y a quand même un canevas qu'il ne faut pas respecter. Donc le message, en laissant Julian Assange dans sa prison comme ça, le message qu'on nous donne à tous, c'est ne tentez pas d'aller divulguer des choses contre les États qui vous dépassent, parce que les États sont là, il y a une espèce de grande main dessus. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui me révolte, de laisser crever quelqu'un qui a pris au risque de sa vie des risques pour informer sur une manipulation qu'on subit tous en tant que citoyens. Et en fait, où il était, il faisait la première page, il faisait la couverture de Paris Match, je pense, il y a 10 ans. C'était un héros, c'était la personne qui ose... le libérateur de l'information. Voilà, et maintenant on le laisse mourir comme une juste une question, on ne va pas rester là-dessus, mais tu ne penses pas, parce que moi j'ai quand même une certaine croyance, alors c'est vraiment juste de la croyance, que le même cas se serait produit en France, on n'aurait pas eu la même mise en prison d'Assange, parce que l'Angleterre, j'ai l'impression quand même, quand je l'ai vu partir en guerre aux côtés des États-Unis, parce qu'à l'époque de Blair, où il a sifflé, et notre ami Blair a mis l'Angleterre en guerre contre un pays de manière complètement arbitraire, tu ne penses pas que c'est propre à l'Angleterre aussi? Parce que j'ose espérer que nos pays comme l'Europe, la vraie Europe à laquelle je pense, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, la Belgique, ne sont pas des pays fascistes ni des pays d'extrême droite. Tu ne penses pas qu'aujourd'hui, avec la pression qu'on voit aujourd'hui, comme des médias comme Mediapart, il y aurait une plus grande pression et peut-être la libération dans un pays En tout cas, la Belgique ne se mouille pas des masses à ce niveau-là. Le ministre des Affaires étrangères ne se mouille pas des masses. À l'époque, Reinders avait un petit peu fait bouger, mais ça a été vite abandonné. Non, s'il avait été détenu, c'était plutôt s'il avait été détenu chez nous, tu ne penses pas qu'il aurait été libéré? Je parle vraiment de la France, de la Belgique, l'Espagne. Ça, je ne sais pas. Évidemment, avec des si, on peut. Toujours est-il que Amnesty International, qui suit le projet de très très près et qui a pour rôle de vérifier que les droits sont respectés, n'a pas eu accès au procès. Donc ils ont dû rester devant la porte, ce qui est déjà en soi critiquable. Tout à fait. C'est-à-dire, si c'est un projet équitable, pourquoi est-ce que des ONG qui représentent les droits de l'homme ne peuvent pas avoir accès à ça? Écoute, voilà.
Non, mais Moi, je pense qu'il faut pas oublier les gens qui, au risque de leur vie, prennent des décisions, parce que je crois que ce n'était pas si évident que ça d'aller divulguer bien sûr. des Mais il n'y a pas que lui, documents il y a secrets. aussi Edward Snowden qui était aussi dans Snowden, la, voilà, qui est et dans la puis, même vague. Et tu sais, à un moment donné, j'ai vu hier au JT, mais la capsule ne passe pas au même moment, mais quand Nathalie Maleux, elle apostrophe le Premier ministre en le mettant devant ses contradictions, avec un selfie où il est sans masque, avec d'autres politiciens et un groupe en train de jouer live derrière. Il s'en est sorti avec une petite pirouette, mais j'ai aimé son intervention. On voyait bien qu'il ne s'attendait pas. C'est ça. Il a été vraiment brusqué. Et en même temps, je me dis, c'est là où moi j'attends la presse, un quatrième pouvoir Exactement. qui vient nous rappeler à l'ordre. Mais alors moi, j'ai besoin que quelqu'un me rappelle à l'ordre, de te rappeler à l'ordre, que le temps s'écoule. Voilà, Marie, un coup de gueule qui était pour moi important et pertinent à entendre et qui va bien évidemment être relayé et laissé comme ça brut. J'ai Solène qui est venue, qui nous a parlé, elle, comme jeune, et de tout ce qu'elle est privée comme jeune face à justement cette année où une année pour eux c'est très important. J'ai un fils de 20 ans qui est autoconservateur et ça fait un an qu'il ne touche plus les planches. Donc j'ai laissé aussi son coup de gueule brut, je ne touche à rien. Je veux dire, à partir du moment où on ne va pas contre des valeurs comme la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, des propos comme ça, moi je laisse ça brut. Donc c'était ton coup de gueule. Ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, j'en ai plein des coups de cœur. Ouais. J'ai autant de coups de gueule que de coups de cœur, mais je pense que j'ai plus de coups de cœur que de coups de gueule. Je voulais te parler d'une initiative, puisqu'ici on parle de la solidarité, on met en valeur la solidarité. Je vis à Schaerbeek, qui est une des communes les plus peuplées de Bruxelles, aussi une commune qui est vachement mixte. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui me plaît, comme je disais tout à l'heure, pour moi les différences sont vraiment une richesse à cultiver. Et donc je voulais te parler d'une initiative citoyenne qui s'appelle le pain levé. Et donc c'est 3 passionnés de pain qui ont décidé de s'associer pour offrir du pain de qualité avec des produits de qualité, donc du pain au levain par exemple, et de l'offrir à un prix abordable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la gentrification dans les villes et des quartiers qui retirent les gens qui ont moins de moyens pour en faire. Eh bien c'est un peu la même chose avec le pain, et le pain c'est quelque chose qui symbolise la vie, le partage, le sacré. Et ce serait vraiment très pitoyable que le pain devienne seulement un produit de luxe pour les gens qui ont les moyens. Et donc cette initiative, le pain levé, ils offrent 3 prix. Un prix qui est le prix normal de leur pain, un prix qui est un prix où tu peux soutenir l'initiative et tu donnes 10% en plus, et un prix où c'est la personne qui fixe elle-même ce qu'elle a envie de donner. Donc au lieu de donner 5 € on va dire pour un pain au levain, si elle n'a pas les moyens, elle peut donner 50 cents. Et c'est la solidarité de chacun qui va faire que tout le monde aura droit à un bon pain. Parce que quand on n'a pas les moyens, qu'est-ce qui reste? Il reste du pain industrialisé. Ils sont où à Schaerbeek donc? Ils sont rue Josaphat. Ok, du côté près du parc, de ce côté-là? Oui, c'est plus derrière. C'est plus derrière. Voilà, rue Josaphat. Et c'est tout nouveau, ils ont ouvert en décembre 2020. Et ça s'appelle le pain levé. Le pain levé. Magnifique, mais ça on retient. Éventuellement, ce que je te demanderais, c'est de m'envoyer éventuellement le lien. On pourrait rajouter dans ta capsule. Voilà, et ça pourrait être intéressant. Alors, malheureusement, j'avais comme projet au départ de faire dans un lieu qui s'appelle La Firme, du live. Pour des raisons, tu te doutes bien, de sécurité sanitaire. Même si on m'a autorisé à voir la salle, mais il fallait qu'on ait des distanciations tellement grandes que ce n'était pas possible. Puis il fallait la sonorisation. Il faut savoir que tout ce projet, c'est de l'autoproduction. Merci d'ailleurs. Oui, mais donc on n'a pas les moyens de louer du matos, de l'ingénieur du son, de ça. Donc on l'a fait à l'arrache. Et donc j'ai privilégié les clips. Donc tu vas nous parler brièvement du clip qu'on va voir. Et pourquoi tu as choisi celui-là? Alors c'est un clip que j'ai sorti juste avant le confinement de mars. D'accord. J'ai fait une soirée à l'Archiduc le 22 du 2 2020. Je trouvais que c'était un ensemble de chiffres assez puissant. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'année 2020 soit comme elle a été. C'est un clip qui s'appelle À présent. Il est issu du projet de l'album, mon 4e album que je sortirai. Je ne sais pas encore quand, puisque tout ça a été remis. À présent, c'est une carte. L'album est lié au tarot de Marseille. Ça a été mon inspiration première. Et donc, j'ai écrit 22 chansons qui correspondent aux 22 cartes. Alors, parenthèse, tu touches un peu au tarot de Marseille? Oui, j'aime bien le tarot de Marseille. Oh, tu aurais pu faire le tarot des débrouillards. Alors. Ah, c'est vrai. Tu nous feras le tarot des débrouillards. Et donc, il est tiré de cet album. Voilà, et donc chaque chanson illustre une carte. Alors, c'est très symbolique. Ça ne parle pas du tarot en soi. Non, c'est de ça parle des thématiques. Et ici, à présent,
illustre la carte 3, l'impératrice, et c'est un saut dans l'inconnu. Donc c'est un peu prémonitoire aussi. c'est un peu ça, c'est la peur, dans le refrain, c'est la peur du vide, la peur de sauter dans l'inconnu et au-delà. Et donc c'est pouvoir se lâcher, reconnecter avec le plaisir, faire un pas en avant sans savoir où on va, plutôt que regarder le vide et regarder l'inconnu avec la peur. Et donc c'est un clip que j'ai tourné avec Sébastien Alouf, qui est un artiste bruxellois que j'aime beaucoup, qui fait tous les visuels de ce projet. Et c'est un clip qui raconte qu'il faut se délester un petit peu laisser mourir une partie de soi pour pouvoir surtout des croyances qui nous freinent, renaître. Superbe, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Exactement. Ouais, pour aller trouver des croyances supporters. Voilà. Alors, on va supporter ton clip. Je fais vraiment tout de travers. Je tombe à gauche, je suis maladroite et toutes ces choses que je rate. À présent, que vais-je faire? Je voudrais revenir en arrière. Mais je n'ai pas laissé de cailloux, j'ai peur de tomber dans le trou. La peur du vide, la peur de l'ombre, la peur qui se cache dans nos pas chaque seconde. La peur de vivre à moitié mort, la peur de sentir qu'on regrette nos remords, la peur de l'autre, la peur de soi, la peur de sauter dans l'inconnu et au-delà, la peur de perdre ce que l'on a, la peur du vide, la peur de soi. Alors Marie, on revient de ce vide pour du plein. Pourquoi? Parce que j'ai imaginé, un peu comme avait fait Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Je me suis réveillé, on a trouvé une baguette magique, tu vois, de Marseille. Abracadabra, plus de Covid, plus de confinement, plus tout ça, les salles réouvrent, les francopholies, les couleurs café, tout le monde est prêt. On est au starting block, on est 2021. Inch'Allah, tout se passe bien. Tu regardes la caméra du centre et tu nous dis tous les projets que tu vas nous offrir, puisque tout est libéré. Qu'est-ce que tu vas offrir dans les mois? D'abord, je te prendrai dans mes bras pour te dire merci pour cette initiative citoyenne et solidaire. Je pense que tu ne seras pas le seul que je prendrai chaleureusement dans mes bras. C'est quelque chose qui je trouve, qui manque, la chaleur humaine. On est donné des accoudoirs. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Ça pourrait faire une jolie musique percussive, mais enfin, voilà. Je pense que j'enlacerai les personnes que j'aime beaucoup. Bien sûr, j'irai retrouver mes amis musiciens
et la scène, parce que je crois que c'est ça que les musiciens ont tous envie de retrouver, c'est ce partage et de ne pas rester seul chez soi. Et puis je sortirai enfin ce 4e disque. Le nom du disque? Le nom du disque s'appelle Amour sans fin. Amour sans fin, ok. C'est un petit clin d'œil à Alexandro Jodorowsky qui a écrit un film qui s'appelle Poesia sin fin. Et donc c'est via Alexandro Jodorowsky que j'ai étudié le tarot de Marseille. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup, autant en tant que scénariste, en tant que tireur de cartes de tarot. Et j'aime sa philosophie. C'est un personnage qui a plus de 90 ans et qui a une vraie belle philosophie de l'humanité et de l'autre. Et donc je reprendrai les concerts, j'embrasserai les gens. Enfin, je les embrasserai, voilà. Et puis j'irai jusqu'au bout de cet album qui me tient à cœur. Ça fait 2 ans que je suis dessus. On a été arrêté en pleine course au mois de février l'année passée. Et donc voilà, je prépare un clip et un single qui sortira au printemps, dans la lignée de tout ça. Déjà le nom du single? Ça s'appelle Love is the Only Way. Ok. C'est une chanson d'amour, mais plutôt d'amour universel. C'est chouette. Qui dit que c'est dans l'amour qu'on trouvera tous notre salut. Super. Eh bien, voilà, Marie, et tu sais, je suis vraiment content de t'avoir parce que la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était un moment très dramatique, c'était la journée des attentats de Bruxelles. Tu es venu avec une chanson que j'aime beaucoup parce que tu as fait un hymne à Bruxelles. Et Walid nous a donné un coup de main. Il faut savoir que Walid était un de nos parrains. Okay. Il nous a fait une chouette petite capsule et Véronique Tibérien aussi. Voilà. Et j'invite vraiment à tous nos amis qui nous découvrent au-delà de la Méditerranée et un peu partout en Europe le projet de Marie Warnant. Donc, pas de site internet, on est bien d'accord, mais il y a tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver. Et on mettra de toute façon le lien de Marie Warnant, les contacts sur la capsule de Marie Warnant. Alors moi j'ai un rituel, tu sais, il paraît que dans les émissions ils offrent des chocolats, de la drogue, de la vodka. Dans quelle émission alors, j'ai pas ces moyens-là. Moi je t'offre simplement un certificat, le certificat des débrouillards. Eh bien je suis honorée. Eh bien voilà. Et donc ce certificat de toi fait de toi une débrouillarde et il me reste à te dire... Débrouille-toi. Eh bien, merci, je vais me débrouiller. Merci beaucoup, Gustave. Alors, retrouvez Marie Warnant, mais toutes les autres capsules aussi sur les débrouillards, Instagram, Facebook, YouTube. Je suis juste le prétexte du projet, ce n'est pas le projet de Moustalargo. Je fais le lien entre ces artistes, ce n'est pas pour mes projets à moi, vous me retrouvez moi sur mon site, mais c'est vous les porteurs aussi de ces projets-là. Donc soutenez-nous, pas qu'avec des pouces, des likes, des solidarités, des hugs, c'est sympathique, mais c'est de la vue qu'ont besoin des artistes. Vraiment, soutenez-les. Publiez-les, partagez-les et comme on dit chez nous avant de nous quitter, ma'a salama.